Ben, tu sais ce qui s'est passé ici, le 4 juillet, c'était la fête de l'indépendance. Et moi, je me suis retrouvé avec un groupe d'amis, tous des parents. Oui. Et il se fait que dans notre échange, pendant qu'on était en train de dîner, et la conversation a tourné autour de nos enfants. Mhm. Et pendant qu'on on parlait, je me suis rendu compte que nous tous, nous avions les mêmes problèmes. C'est seulement, je vais dire, les ambitions de nos enfants ou leurs intérêts étaient différents. Oui. Mais nous, les parents, on avait le même souci. Soit les enfants, ils obéissaient pas, soit ils écoutaient pas ce qu'on leur disait, ils faisaient ce Oui. qu'ils veulent. Et puis, je me suis dit, j'étais en France, je suis aux États-Unis, ceux qui sont en Angleterre, ceux qui sont en Belgique, nous avons tous la même situation. Qu'est-ce qui se passe, coach? Nous sommes tous mauvais. Oh. Alors, alors, je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que alors, ce n'est pas un métier d'être parent. Moi, je dis toujours, parce que dedans, il y a de l'émotion. Donc, je pense que chaque parent fait du mieux qu'il peut. Mhm. Chaque situation est différente, chaque culture, chaque éducation est différente. Wow. Qu'est-ce qui se retrouve en fait? Ce qui se retrouve à un moment donné, c'est que il y a quelque chose qui a été mis en place depuis la naissance et qui fonctionne très bien. Mm. C'est-à-dire que, je dirais, il y a même une position. Il y a le parent qui a une Mm. position un peu plus haute, Ouais. l'enfant qui a besoin de son parent. D'accord? Depuis sa naissance, s'il veut, Ouais. quelque part, s'il veut survivre, s'il veut vivre, il a besoin de son parent. Et donc, il y a à un moment donné ce changement qui fait que, à partir du moment où il devient adolescent, et quelque part c'est un signe de bonne santé, eh Mhm. bien, en fait, c'est le rapport qui change. Le rapport qui change parce que il a besoin d'autre chose. D'accord. Euh, je parle toujours qu'on crée une bulle de protection pour son enfant Mhm. et cette bulle, elle est petite ou grande en fonction de chaque parent. Et à un D'accord. moment donné, eh bien, il est à l'étroit dans cette bulle. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il craque la bulle. Ça peut être aussi un vêtement qui s'en va. Et Mhm. il se retrouve, entre guillemets, à l'air libre. D'accord. Et là, généralement, c'est l'excitation. C'est la folie, c'est la découverte. Et c'est surtout l'inconscience quand même. Et en même temps, s'il a craqué cette bulle, c'est il a ce sentiment de puissance. De puissance, que ce soit chez les garçons parce que point de vue taille, d'un point de vue musculature, oui, Ils prennent de la forme. ils prennent de la forme. Mhm. Et chez une jeune fille, c'est autre chose. Ce sera beaucoup plus. Alors, ça va d'abord être dans sa féminité. Donc, qui dit féminité dit séduction. Qui dit séduction, c'est aussi une forme de puissance. D'accord? D'accord. Et donc, il sort de sa bulle et il avance. Et il ne tient pas compte de son parent, puisque, comme je disais, il a une certaine confiance et il a une certaine excitation à aller voir tout ce qui se passe. Et D'accord. donc, et ça peut être du jour au lendemain. OK. Et le parent n'est pas préparé, parce que c'est pas le parent qui décide, évidemment. Mais écoute, c'est important ce que tu viens de dire parce que moi, en tant que parent, je ne l'ai jamais regardé comme ça. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de parents. On n'a jamais, en fait, oui, on les va grandir, on les va prendre du muscle, mais pour nous, on les regarde toujours à même le même regard, Oui, que tout à c'est fait. nos enfants, Oui, il faut qu'on les protège, il faut qu'on fasse ceci, on continue à faire ce qu'on a toujours fait depuis qu'ils sont oui, nés. On n'a jamais, exactement. on n'a Oui, jamais regardé, on se dit, voilà, mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là maintenant? Parce que je pense que c'est là voilà. où nous avons C'est là, des oui, tout problèmes, à fait. beaucoup d'entre Tout à nous, fait. Tout à surtout fait. des parents venus de minorités comme nous qui viennent d'Afrique, parce qu'on a été éduqués à l'africaine. Voilà, on, tout à fait. on est en Europe, aux États-Unis, on s'en fout, on a notre culture Oui, africaine, comment on a été éduqué à l'africaine, et
on bouge, on continue à éduquer nos enfants par rapport à la façon dont on a été éduqué. Oui, tout à C'est un fait. Et problème. tout à fait, c'est un problème. Alors c'est déjà un problème, qui est important, c'est, comme tu dis, quand on était éduqué à Mhm. l'africaine. Moi, j'accompagne des adolescents et des mamans, Mhm. justement, issus de cette éducation africaine comme issus de cette éducation européenne. Européenne. OK. Et là, il y a déjà une grande différence. Par exemple, j'ai souvent remarqué que l'adolescence, quelque part en Afrique, n'existe, je pourrais presque dire qu'elle n'existe pas. Cette problématique n'existe pas. En fait, tant que tu es chez tes parents, il y a cette éducation qui fait que Ouais, tu restes un enfant. voilà. Si tu ne veux plus être un enfant, tu quittes chez tes parents Tu as trouvé et chez tu toi. t'assumes. Voilà. Ouais. Tandis que alors il y a en Europe, exactement comme aux États-Unis aussi, Mhm. le jeune revendique le fait qu'il soit adolescent, même parfois adulte, tout en restant chez ses parents et tout en revendiquant qu'il sait exactement ce qu'il doit faire dans sa vie. Et donc, c'est déjà pas évident. Alors, ce que je remarque quand même le plus simple, ce dont a besoin un adolescent, parce que ce qui est important, c'est ce dont a besoin un adolescent. Mhm. Euh, le plus important, évidemment, c'est l'adolescent qu'il est et l'adulte qu'il va devenir. C'est le fait qu'un jour, il ne sera plus avec ses parents. Et de quoi a-t-il besoin? Il a besoin de confiance, d'avoir confiance en lui. Il a besoin de connaître aussi les limites. Donc, les limites, les règles, parce qu'il va, à un moment donné, il va être confronté à ça. Ouais. Mais il a besoin aussi de se connaître et de connaître sa valeur. Je dis toujours, on accompagne son adolescent pour qu'il ait confiance en lui, qu'il ait confiance en la vie, qu'il ait Mhm. confiance en son avenir. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'estime. Alors souvent, on fait un amalgame, l'estime, la confiance. Ouais. Alors, et j'aime bien de dire ça aux parents parce que quand il y a un problème de confiance, c'est normal. Il apprend, il trébuche, il a des échecs, il a des réussites. Donc la Mhm. confiance, ça va, ça vient. L'estime, c'est là où les parents interviennent vraiment. D'accord. Voilà, l'estime de soi, c'est une Mhm. question d'amour de soi, c'est une question de valeur. Et donc, comment faire pour que son adolescent ait cette estime de lui, qui va vraiment lui permettre déjà de faire attention à lui. Mhm. Vous voyez? C'est ça qui est important, qui va faire en sorte qu'il va prendre soin de lui, qui ne va pas se laisser influencer, qui ne va pas faire des mauvais choix pour lui. Alors, on n'est pas à l'abri, Mhm. mais tant qu'à faire, on va essayer quand même de l'aider. Et moi, ce que j'aime bien dire aux parents, c'est comment faire pour maintenir cette estime de lui-même. De lui-même. Alors, il y a trois ingrédients. Le D'accord. premier,